etc. Il peut prendre un parasol, s'allonger. Boker Tov, je sais pas si Boker Tov. tu racontes ta vie ce matin ou quoi? Avec les papas. J'aimerais, Bezrat Hashem, avec la permission, dédier ce shiur pour l'élévation de l'âme de Rabbi Moshe Deri Bar Frecha Zechat Tzadik Kadosh Livracha, puisque aujourd'hui c'est ça Iloula. Pour l'élévation aussi de l'âme de Moshe Gérard Ben David et Aziza Twitou, Alava Shalom. Et Micheline aussi, pour Micheline et Gilbert Citruc, que Dieu repose au rame. Et pour la réussite, bien entendu, de nos amis Eric Twitou et Eric Sultan. Eric Twitou qui fait sa alias CJV, Eric Sultan, à qui on souhaite, Bezrat Hashem, un excellent mazal dans tout et pour tout, et bien entendu, tous ceux qui nous écoutent, une très belle réussite, une bonne refouach lema et tout ce que vous désirez. Sans plus tarder, Yehuda Ben Elio, Bezrat Hashem, une bonne refouach lema. Amen ve Amen. Deux halachot, et nous essaierons de voir quelques points selon Rabbi Yehuda Tzadka et aussi le Rabbi de Lubavitch, que son mérite nous protège, Bezrat Hashem, que leur mérite, Bezrat nous protège. Et merci encore pour cette merveilleuse Iloula hier soir. Où Baruch Hashem, on était nombreux, c'était magnifique. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ouais, c'est quoi un tzaddik? Ça fait 27 ans qu'il est parti. Et on parle de lui comme si qu'il était là encore hier. Vous voyez? Celui qui fait un nom pour Dieu, Dieu lui fait un nom même 27 ans plus tard. Après qu'il soit mort, qui c'est qui s'intéresse? Il n'y a pas. Il n'y a pas. On verra quelques points Blineder sur la halakha. Sans plus tarder, notre minag de halachot Blineder. C'est faire un midah de Rabbeinu Nachman Breslev et quelques mots sur la paracha de la semaine. Yishilanu Shabbat Shem Vorach Bezrat Hashem. Corinne Benamou, beaucoup de Hatzlacha. Mishpachat Atoun à Paris. Une grande réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Jérôme, Jacques, il y a tellement de noms, Bezrat Hashem. On vous aime très fort et que Dieu vous donne, Bezrat Hashem, beaucoup de Hatzlacha. Aïm, Yesh Issour Bishmiat Lashon Hara, c'est une question qui a été posée. Aaron, on a commencé. האם יש איסור לשמוע לשון הרע? זו שאלה שנשאלת לרב עובדיה יוסף. השאלה היא ככה: השומע לשון הרע מחברו עובר על איסור אף על פי שלא קיבל, כיוון שמטה אוזנו לשמוע. Même, vous savez que les Chachamim nous disent, il y en a trois qui sont punis pour du lashon hara. Celui qui le dit, celui qui l'écoute, c'est celui qui l'a provoqué. Il y en a trois. Lashon hara be'alma afilu. Stam, lashon hara. Maintenant, il dit, celui qui écoute la lashon hara, même s'il ne le reçoit pas, on verra les sourds. Pourquoi? Parce que malgré tout, il est marqué, il a quand même voulu écouter de quoi il s'agissait. Après, il dit, Ali mikabel, no mikabel. Al tekabel bichla lashon hara. אמנם אם שמע גנות על חברו על מנת להסביר לשומעים שיש לדון לכף זכות, מותר, ויש בזה מצווה. Seulement, il dit Rav Ovadia, s'il a écouté du lashon hara sur l'un et l'autre, et que le but de l'écouter, c'était de lui trouver du mérite, du kafsrout pour annuler le lashon hara, dans ce cas-là, oui, c'est permis de l'écouter, ce lashon hara. Aval stam, écouter le lashon hara, comme les gens qui sont très souvent curieux. Ah bon, alors qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Ceci, les épachot ovrim alissour, et le plus grave des trois, c'est pas celui qui l'a dit, c'est pas celui qui est concerné, celui qui l'écoute. Pourquoi? Parce que si cette personne-là qui écoutait le lashon hara, c'était tout simplement opposé à ce que ce soit dit, avec diplomatie bien entendu. Non, écoute, je préfère ne pas écouter, ça ne me regarde pas. Donc, il aurait arrêté celui qui faisait du lashon hara et il n'aurait pas trempé dans la boue celui qui était concerné par le lashon hara. La reine, en réalité, celui qui fait l'équilibre, d'où le mot mishkal moznaim, celui qui n'a pas mesuré la bonne mesure pour ses oreilles, qui n'a pas fait la balance comme il le fallait, eh bien, a détruit le monde parce qu'il a emmené tout le monde du mauvais côté. Donc, le plus grave, dit Rabbi Havetz Chaim Alav Shalom, rapporte Sir Ovadia, c'est celui qui écoute le lashon hara, c'est celui qui est le plus coupable des trois, c'est celui qui paiera le plus pour ce qui a été fait. Alors, même si cet homme-là, il fait Tanit Dibour toute sa vie, il peut ressortir devant Hachem accusé d'avoir fait le lashon hara. Il dit, mais j'ai rien fait. Il dit, tu l'as laissé faire. C'est la même chose. Lo lishmoa lashon hara. Rabbi Moshe Deri Alav Shalom, ce que j'avais entendu, il se levait. Il disait à la personne, écoutez, je suis pas très bien. Quand il commence à parler des uns et des autres, je suis pas très bien maintenant. Pour ne pas entendre parler, chas v'shalom, du lashon hara des gens. Il n'y a pas une dérogation pour les femmes. Une dérogation pour les femmes, Marrakesher. Hey, toute la journée, elle sort. Ma soeur, elle a une robe. Elle était trop longue ou trop courte. Le poisson que j'ai mangé, il n'était pas bien réduit. Donc ils font du lashon hara sur les robes et les poissons chez vous? Non, mais
C'est des trucs comme ça. C'est les femmes entre elles. C'est ça. Une femme, elle a besoin de parler. La Gemara dit, il y a 10 canaux de parole qui sont descendus sur terre. La femme en a pris 9 et aurait volé la 10e. Non, la Gemara, elle dit, elle a pris 9, elle n'a pas volé la 10e. Elle a laissé 1 pour l'homme et elle a pris 9. Une femme qui ne parle pas, c'est pas une femme normale. Pour vérifier si elle n'est pas partie au Brésil avant. Une femme, ça parle, ça a besoin de parler. Oui, j'ai acheté une robe et je me suis fait avoir et je me suis pas fait avoir. Aval, malgré tout, elles sont tenues de faire Shmirat Alashon. Et une femme qui, Baruch Hashem, ne fait pas de la Shonara, c'est mamash, dargat Elokim Chai Vekayam. Chai Vekayam. Tov. הרוצה לגנות את מעשה חברו על מנת שלא ילמדו ממעשיו הרעים. Celui qui veut parler du mal des actions de son prochain, afin qu'on n'apprenne pas de lui ses mauvaises actions. Comme par exemple quelqu'un qui parle à la synagogue, qui est une très mauvaise action, un très grave issour. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. De parler à la synagogue, c'est quelque chose de très mal. C'est partie des avérotes les plus graves dans la Torah. À un tel point, comme vous le savez, on avait fait un shiur que la personne perd son monde futur. Donc il faut éviter de parler dans une synagogue. Il dit Aïm yesh beze mishum lashonara. Alors, est-ce que le fait de critiquer, par exemple, l'action d'une personne en public ou avec des amis en disant regarde, s'il parle comme ça dans la synagogue, c'est pas bon. Mais le but, c'est pas de dire du mal de lui. Le but, c'est que les gens n'apprennent pas de son action à lui, parce qu'il a une kippa et qu'il a l'air d'être sérieux, mais il parle dans la synagogue. וכן אם יש חשש שאחרים ילכו אחרי חוטא, מותר לגנות את מעשיו הרעים, ולכן אם ישמע האב דבר מגונה שעשו אחרים, אחרים יתעוונו בפני הבן ויפליא בגנותו על מנת שבנו יתרחק ממנו. Alors il dit oui, dans l'absolu c'est permis. Si, mais attention, on vient critiquer l'action et pas la personne. Faire très attention à ça parce qu'on peut vite tomber dans le piège. Si cette personne-là, on sait que Chaz Veshalom, le père par exemple, va dire à son fils non, t'assois pas là-bas avec eux parce que ça parle là-bas. Ah, c'est du Lachon Hara. Ah bah lui il veut pas parce que Bémet ça parle et qu'il veut vraiment pas que son fils il va partir de la Knufiya là-bas, il veut pas partir ça reste du groupe. Les gens qui vont faire du Lachon Hara, étant donné qu'il vient critiquer l'action et non pas eux-mêmes, dans le sens où Chaz Veshalom ne veut pas que son fils tombe dans le panneau, Asken y est Mouchan et y est Beseder Badavar et ce sera permis dans ce cas-là de dire, de faire plutôt des critiques sur ce qui a été fait, comme par exemple Alenu Velo Alechem. Baruch Haba, Toda Rabba. Ce qui a été fait, par exemple, la personne fait j'ai fait un super mariage, j'ai amené des majorettes, des filles dénudées, on a dansé, on s'est éclaté, on a bu de l'alcool jusqu'à se rouler sous la fange, et ainsi de suite. Alors, bien entendu, qu'il va dire à son fils qui a les yeux écarquillés pour voir combien ils ont dépensé d'oseille pour ça, moutard de les ganot et tamaasim, pour pas que son fils, bien entendu, il apprenne de cela. Et on ne critique pas, non, Toda Rabba. On ne critique pas la personne, mais l'action. Oh, c'est Karouk, ça. Donnez. Zéro. On est dans le Sefer Amidot de Rabbi Nachman de Breslev. Il dit Rabbeinu Nachman ben Fega. Il dit comme ça, à propos de l'amour. Quand une personne reconnaît ses fautes, quand elle revient au début de ses fautes, plus exactement, elle peut commencer enfin à aimer Hachem. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu tant qu'il n'y a pas de reconnaissance de la faute. Tu ne peux pas dire je commence à aimer Dieu, mais je continue à fauter. L'un ne va pas sans l'autre. Kodem kol, tu es modé. Et d'ailleurs, on le voit, quand deux personnes se disputent, et qu'il y a une personne qui dit à l'autre, c'est quoi, t'as raison, d'un coup, il y a une ouverture pour recommencer une amitié sincère. Ou modé. Alors on peut recommencer une amitié sincère. Omer Rabbeinu, Mi shemitpalel al Israël, nimserut nefesh, hakol ohavin oto. Tout celui qui prie de toute son âme, de tout son cœur, de tous ses moyens pour le klal d'Israël, comme l'a dit le Rav Yitzhak hier sur le kever de Rabbi Moshe Ederi. Quand on vient sur le tzaddik, le Hari Akadosh, il a rapporté le Hari qui dit il faut prier pour le klal d'Israël. Et automatiquement, ce que toi tu as besoin, on te le donne aussi. On a vu Abraham Avinu qui a été exaucé d'avoir un fils parce qu'il a prié pour un autre qu'il ait un fils. Alors il explique ici, il dit Kol mishemitpalel Israël, mserut nefesh, celui qui prie pour les enfants d'Israël, à Kol Avinoto, tout le monde l'aimera, tout le monde ouvrira son cœur pour cet homme. Pourquoi? Parce qu'il a en lui la klalout d'Israël, il a en lui le klal, la généralité du peuple d'Israël. D'où l'importance de toujours prier pour le peuple d'Israël. Comme je vous l'ai souvent dit dans les shiurim,
On s'inquiète souvent de fixer un temps d'étude à la Torah, on s'inquiète souvent de plein de choses. Remarquez ça. On s'inquiète pas de savoir qu'est-ce que j'ai fait pour mon peuple. Alors, moi, j'ai souvent un petit peu par rapport à ça, sans donner trop de sroute à droite ou à gauche. Je suis pas là pour juger. Mais il y a un domaine où les chilonim, si on peut les appeler comme cela, pourront se vanter. C'est de dire, moi, j'ai fait pour le peuple d'Israël une route, j'ai fait un champ, j'ai construit une maison, j'ai construit une ville pour que les enfants d'Israël puissent passer. Eh bien, cette mitzvah-là, elle n'est pas détestable, chas v'shalom, bien au contraire, elle a beaucoup de valeur. C'est pour cela que Bezrat Hashem, quand on soutient la Torah, on a le srout que ce mérite de l'étude de la Torah donne de la lumière pour tout le peuple d'Israël. Il faut savoir qu'une personne qui soutient quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui a soutenu tout le peuple d'Israël. Car à travers une parole de Torah, on soutient tout le peuple. Et ça, c'est votre mérite. Tov, kshetechazek et ha'adam ba'avodat Hashem barach, ou yo'avotra. Quand tu es capable, Bezrat Hashem, de renforcer quelqu'un dans la Vodat Hashem, sache que cette personne-là, Akadosh Baruch Hu lui ouvrira son cœur pour qu'il ait de l'amour pour toi. Aleda Amirat Alel, Bekol Gadol, Zochim La'avat Hashem Barach Shemo, nous dit Rabbeinu, on finira avec ça pour aujourd'hui pour Rabbeinu. Celui qui dit le Hallel à voix haute, que ses oreilles l'écoutent et de tout son cœur, automatiquement, Zoché, La'avat Hashem Barach, il aura le mérite d'aimer Hashem, ça ouvre le cœur de l'homme. Aussi, d'ailleurs, je vous rappelle, Nishmat Kol Chai, Vechen, Loraket Bilvad, les Teilim. Quand on lit les Teilim à voix haute, pas comme ça, non. Quand tu fais les Teilim mot à mot et que tu élèves la voix, vous allez même voir si vraiment vous chantez, vous savez, le voix de casserole, on peut rien faire. Mais si vous chantez bien les Teilim, vous verrez qu'à un moment, si vraiment vous plongez dans la signification de Teilim ou alors que vous les lisez de tout votre cœur, vous avez des larmes qui tombent de vos yeux parce que Akadosh Baruch Hu, Bezrat Hashem, se rapproche de la personne et on ressent son amour parce que Dieu n'est que amour absolu. On a expliqué hier soir, Bisséata d'Ishmaël sur la paracha de Béhar, que normalement, selon les Parshanim, la paracha de Béhar aurait dû être la première paracha du livre de Vaïkra. Comme ça, il dit, je crois, Ibn Ezra Kimdoumani, ça aurait dû être la première paracha. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'abord des tashtiyot, on a besoin d'abord de ce qui concerne le sol pour construire ensuite les mitzvot. À Shalom Farshim, Lama Be'etzem Béhar, elle a été placée à la fin du livre de Vaïkra, juste avant la paracha de Bechukotai, parce qu'Alpi Kabbalah, c'est un sujet pour lui-même, il y a des parachutes qui doivent toujours être ensemble. Et Béhar et Bechukotai sont des parachutes qui doivent toujours être ensemble. On ne peut pas les séparer. Et Maïnaf Kamina, quel est l'enseignement pour que Béhar soit toujours avec Bechukotai? Pour t'enseigner la gravité de la Shemitah. On a dit hier, tout comme la Torah a été donnée au Har Sinaï, la Torah était donnée au Har Sinaï, toutes les mitzvot, Vechen, Mazé, Shemitah Béhar Sinaï, on n'a pas dit le lait, la viande au Har Sinaï. Pour t'enseigner, parce qu'on aurait pu penser une fraction de seconde que la Shemitah, c'est venu Be'alma dans l'histoire. Bon, vous savez quoi, Shabbat, Shabbaton, Tielechem, vous ferez la Shemitah. On te dit non, la valeur de la Shemitah, elle a la valeur de toute la Torah, tout comme la Torah était donnée au Har Sinaï. Ainsi, la Shemitah vient du même endroit. Ah, Maïnaf Kamina. Il te dit Pashut Meod, que de là tu comprendras et tu auras notion que celui qui ne fait pas la Shemitah, qui ilou zilzel bechol la Torah kula. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu me l'as relié à Bechukotai? Parce que comme Bechukotai, lo anil velo alechem, c'est une paracha où il y a des klalotes extrêmement difficiles. Il y a 3-4 parachutes qui sont presque insupportables à lire. C'est la paracha de Bechukotai, Kitavo, Re'e, Nitzavim. Même si Nitzavim, ça commence bien, ça repart avec des mises en garde. Mais seulement, hein? C'est pas une belle paracha aussi? Alors justement, selon le Sod, selon le Sod des choses, il n'y a aucune klala dans la Torah. Au niveau du Pshat, il y en a. Mais au niveau du Sod, il n'y en a pas. Les mains d'Avardomé, c'est comme un père, il dit à son fils, je me lever, je te donne une tannée. Le petit, il voit les choses comme un mal. Et le père se pose la question, c'est par amour. Pourquoi? Je veux t'éduquer. Dans l'absolu, toutes les malédictions qui sont ici, n'oubliez pas que la Torah est infinie. Ce qui fait que quand il y aura Melech HaMashiach, Bechukotai ne va pas changer. Seulement, quand on va lire Bechukotai, on ne verra plus du tout le pshat qu'on était en train de lire, on verra des choses qui dépassent l'entendement humain et qui ne sont que du bonheur absolu. Aval, malgré tout, comme le précise Rashi, contrairement au Rambam, En davar yotzemi de pshuto. On ne sort pas du pshat, ce qui a marqué. Et le pshat, il fait peur. Vous mangerez la chair de vos enfants, et les maladies, et je vous expulserai, vous verrez tout ce que vous avez semé, les nations du monde vous le prendront, et on prendra vos filles qui seront vendues à la prostitution. Oh, on se calme. Ça fait peur quand on arrive à Bechukotai. Et c'est Mashi Amrou Chazal.
Pourquoi Béar est relié à Bechukotai? Pour t'enseigner deux choses. Tout comme tu as reçu la Torah au Har Sinaï, et deuxième chose, la Shemitah, chez Kol HaMezalzel Bishmita, au Batora Kula, qu'est-ce qu'il attend? Bechukotai. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu n'a pas enjoint le Bechukotai au don de la Torah, pour ne pas faire peur aux enfants d'Israël. Il a laissé un temps d'adaptation, et il nous dit, je reprends l'histoire du don de la Torah, de Béar, où là-bas je replace le domaine de la Shemitah, pour te dire que tout celui qui n'est pas Shomer Shemitah, sauf la Tzet la Galout, Velisbol et Kol HaIsurim, chez Bechukotai, pour lui enseigner que Bechukotai vient le mettre en garde sur le fonctionnement du respect de la terre d'Eretz Israël, d'où la mise en garde, Chas v'Shalom, de ne pas faire d'avéroth dans ce pays-là. Pourquoi? Parce qu'automatiquement, d'un côté, les Chachamim nous disent, si tu ne respectes pas la terre sur laquelle tu vis, la terre sainte, comme le dit, et on l'a dit d'ailleurs dans les parachutes précédentes, pourquoi est-ce que j'ai retiré les 7 peuplades, dit Hachem? Vous pouvez l'appeler Allah, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Kadosh Baruch Hu, Shtabar Shemola, Dieu. Pourquoi est-ce qu'il les a tous dégagés? Parce qu'ils se comportaient mal au niveau du sexe. Tout ce qui touchait à la relation, regardez bien dans les textes de la Torah, c'est marqué noir sur blanc. Ils faisaient l'inceste, l'Avodah Zara, Baal Peor, toutes sortes d'interdits. Akadosh Baruch Hu, Sonezima, il les a tous renvoyés. Et vous, le peuple d'Israël, vous êtes le peuple Kedoshim, Kedoshim Tiyu, qui Kadosh Ani Hashem Elokechem. Donc si Akadosh vient dans ce pays et qu'on se comporte comme les 7 peuplades, alors Alel Velo Alechem, c'est Bechukotai qui attend le juif. Comme ça que c'est expliqué. Ama Samchouzedze, Béar, Bechukotai. Il n'y a pas de Béar sans Bechukotai. Sauf dans une année bissextile. Pourquoi? Parce que là-bas on rejoint le Chesed. La Ahava Gematria 13. Quand l'année devient 13 mois, donc l'amour vient supplanter le din, et Akadosh Baruch Hu sépare ses parachiotes. Donc on est dans une année d'amour absolu. Combien c'est Ahava? 13. Combien on a de mois cette année? 13. Vous voyez bien. Donc quand tu as le mois de Hadar Kafoul, automatiquement, B'Siyata Dishmaya, tu as un mois qui est couvert par l'amour. Ce qui fait que Bechukotai, elle ne peut pas rentrer dans Béar. C'est exceptionnel, les années bissextiles. Achen, Bezrat Hashem, il y a ici une mise en garde. Sans plus tarder. Bechukotai suit toujours le mois de la paracha de Bechukotai suit toujours. Oui, mais la différence qu'il y a, c'est vrai qu'on va lire Bechukotai la semaine prochaine. Mais normalement, c'est pas comme ça. Quand on vient lire Béar à la Torah, on lit en même temps Bechukotai. Ce sont des parachutes qui sont toujours ensemble. C'est de ça que je parlais. Tu regarderas je répète. Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom, avant de parler du Rabbi, nous rapporte ici un commentaire que je voulais vous faire entendre. Il dit ici, Vaïdaber Hashem el Moshe be'ar Sinai les morts. Vaïdaber, il parle Hashem à Moshe, be'ar Sinai les morts en ces termes. Daber el Bnei Israël ve'amarta lehem ki tavru el haaretz. Asher ani noten lachem v'shavta haaretz Shabbat Lashem. Il dit ici, Binyan Kefel, Daber ve'amarta. Si tu me dis, Vaïdaber Hashem Moshe les morts, d'accord, j'ai compris en ces termes. Pourquoi tu me dis Daber el Bnei Israël ve'amarta? Donc ici, on a 2 fois le mot parle. Petit 1, Daber el Bnei Israël. C'est clair, qu'est-ce que ça veut dire? Parle aux enfants d'Israël. Ensuite, ve'amarta. Et tu leur diras. Mais pourquoi tu me dis? Tu leur parleras et tu leur diras. Toi, tu donnes le pérouche à Sevayomer Vaïdaber. C'est pas la même chose. Le pérouche que tu donnes est valable pour Echad Vaïdaber, Vefad Vaïdaber. Mais je crois qu'effectivement, il y a un Parshan qui dit comme tu dis. Il me semble que j'avais lu il y a quelques années qu'il y en a un qui dit Echad Nushon dur et un avec douceur. Mais ici, je crois pas que c'est ce qu'il dit le Rav. Bonnier Beyachad. Binyan et Kefel Daber Ve'amarta. Ça sert à rien de dire parle et dis-leur. Dis-leur une fois et c'est tout. Omer Arav, comme ça est marqué dans le Orahaim HaKadosh. L'Anyanu Da'ati. Nir'e li lomar b'siyata d'Ishmaya. Ki ulai ba'a Torah kan l'irmoz al shtet kufot. Ça vient faire une allusion ici à 2 époques différentes à propos de la Shemitah. Yeshnat kufa shenoget mea Torah veze haya bimei habayit. Il y a la première époque où on parle de l'existence des 2 temples, même des 3 temples, puisqu'il y a eu le Mishkan Shiloh aussi. Première maison, deuxième maison, premier temple et deuxième temple, qui correspond au Daber el Bnei Israël. Donc, mise en garde. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu penser que la Shemitah, eh bien, si elle n'était pas que des Oraïta, elle s'annulait. Donc, un fait allusion
à la demande d'apporter justement comment dire, les prémices au Beth Amikdash, ולזה אמר דבר בלשון קשה, בקשה, כלומר החיוב הוא מן התורה, לא מלשון קשה, מלשון faites attention, אלא mise en garde דאורייתא, ועל התקופה השנייה, et pour la deuxième époque, de quelle époque bien entendu on parle, de celle d'aujourd'hui où il n'y a toujours pas malheureusement à cause de nos fautes le Beth Amikdash, il y a marqué ועל התקופה השנייה בזמן הזה, שזה נוהג מדרבנן, אליבא דרוב הפוסקים, comme on va selon la majeure partie des poskim qui disent לכן אמר ואמרת בלשון רכה בגלל רבנן, non pas pour les enfants d'Israël. Donc pourquoi est-ce qu'on a deux fois le mot? Donc qu'est-ce qu'on comprend de là d'après vous? Que de la Torah, on nous demande de faire la Mishnah, la Shemitah, qu'elle soit de la Torah ou des Rabbanan. Ou est-ce que c'est marqué que même s'il n'y a pas de Beth Amikdash, du mot Daber ve'amarta. Shesh shanim tizra sadecha, pendant 6 ans, Bezrat Hashem, tu ensemenceras ton champ. Ermosh mitzvat shmita i ba'avur she'Hashem tziva. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de penser une fraction de seconde que c'est un remède pour la terre. Ça veut dire que tout comme on va chez le médecin et te dit, écoutez, vous avez besoin de 3 jours de repos, il te dit non. La Torah a besoin de te dire, Shesh shanim tizra yadecha. C'est bête. C'est comme le mec, il a une boutique, on lui dit, bon, allez, va travailler. Ben oui, j'ai pas ouvert une boutique pour la regarder, hein. J'ai ouvert une boutique pour aller travailler. Alors pourquoi il y a besoin que la Torah nous dise, va travailler pendant 6 ans, et la 7e année, tu laisseras la terre se reposer. Omer lanu Arav, Shabbat Lashem. Velo mitam chizuk hakarka. Que chaz v'shalom, on ne cherche pas à trouver des notions rationnelles au mitzvot de la Torah. C'est un chok. Qu'est-ce que tu es en train de croire? Ah oui, sur le domaine scientifique, on peut prouver que... Bien sûr que ça a des raisons. Bien sûr qu'aujourd'hui, la médecine reconnaît qu'il ne faut pas mélanger le lait et la viande, que ça crée des enzymes négatives pour le corps. Bien sûr que les scientifiques se rapprochent de l'étude de la Torah avec le temps parce qu'ils se rendent compte que la Torah dit vrai et que ça touche automatiquement les membres puisque nous sommes composés de 248 membres et 365 tendons duquel les mitzvot positives et négatives sont totalement adhérés. Donc oui, ça va avoir, mais ce n'est pas la raison pour laquelle on le fait. C'est pour cela que la Torah nous dit c'est pas pour renforcer la terre d'Israël, même si effectivement c'est le cas. Mais ce n'est pas pour ça. Sinon, on n'aurait pas eu besoin de travailler 6 ans. Et 3 ans, tu travailles, tu laisses la terre se reposer. La main d'Afka Shisha. Et là, Shana, Ken, Shana, Lo. Il dit ici un autre système. Sinon, qu'est-ce qu'on aurait fait si c'était la vraie raison? Tu travailles 1 an, tu la laisses 1 an. Tu travailles 1 an, tu la laisses 1 an. Tu travailles 1 an, tu la laisses 1 an. Ça aurait été un bon système pour la terre. Jour-nuit. Regardez comment fonctionnent les humains. On travaille le jour, on dort la nuit. Vous voyez bien? Il dit ça normalement. Je finis la phrase. Ken, mais zéro. Et là, Israël, Shana, Ken, Shana, lo. Et la Torah vient nous donner ici le système de travail et le système du repos selon un ordre divin de construction des mondes supérieurs et inférieurs uniquement parce que Dieu nous le demande et non pas les Shem, Kolmine, Tarboulot. Oui, c'est bien au niveau scientifique, c'est une bonne chose. Ah, maintenant que c'est bien scientifique, alors je vais le faire. Là, Chaz Veshalom, les Chachamim nous disent fais attention car ici on parle d'ordonnance divine et non pas de raison rationnelle. C'est pas aussi un élément qui dit que comme nous on se repose tous les Shabbats, si on fait le calcul qu'on se repose tous les Shabbats, mais la terre elle-même elle ne se repose pas du tout. On va continuer à faire pousser. On en a parlé hier. On en a parlé hier, effectivement, dans le cours de l'an dernier. Voilà, Kavod, tu te rappelles. Le rabbi de Lubavitch, Zatzal, que son mérite nous protège, ce géant de la Torah, ce maître, fait un parallèle, comme d'ailleurs l'a fait le Chida, ceci étant dit, Rabbi Haïm David Yosef Azoulay, sur les 3 éléments qui donneront la Torah. Et il pose une question, la vérité, qui mérite tous nos applaudissements. La question, vous savez que la grandeur d'un rave, c'est pas celui qui répond aux questions, c'est celui qui sait les poser. C'est pour ça que la Gemara est remplie de questions. Et alors si tu dis comme ça, alors comment tu poses des questions? Et ces questions-là nous déstabilisent un petit peu. Il nous donne une dimension ici bizarre. Alors le Chida nous dit comme ça, la Torah a été donnée par 3 éléments. Mon cher Rabbeinu, comme c'est marqué dans Bamidbar, 12e chapitre
sur place, 3e verset, il y a marqué Moshe Rabbeinu alav shalom. Pourquoi Moshe? Ve'aish Moshe anav meod. Parce que Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes, petit 1. Sur la montagne du Sinaï, pourquoi? Parce que c'était la plus petite des montagnes. Et dans le désert, car c'est la seule terre qui ne peut pas s'enorgueillir. Donc, on voit ici que la Torah ne peut s'acquérir que par l'humilité absolue. Dans ce cas-là, regardez ce qu'il dit. כשהתורה רוצה לבטא את מעלתו של משה רבנו עליו השלום, quand la Torah veut exprimer la grandeur, la splendeur, l'extraordinaire travail de soi qu'a fait Moshe Rabbeinu, elle nous dit que Moshe est l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. C'est la plus grande mida qu'on puisse trouver. Pas ceux qui disaient moi et moi et moi et moi, mais ceux qui disent surtout pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Ça, c'est la grandeur de l'homme. Kloum. Mikol ma'alotav harabot shel Moshe. Et pourtant, on aurait pu dire Moshe est l'homme le plus chacham de tous les hommes. Et si tu me dis c'est Shlomo, si tu vois les lettres du mot Shlomo, ça fait les Moshe. Pour te dire que le roi Salomon, selon certaines déotes, n'a été capable que de marcher sur le chemin de Moshe Rabbeinu. C'est pour cela qu'on a une preuve dans les mitzvot. Moshe savait toutes les mitzvot de la Torah et leur raison d'être, tandis que le roi Salomon, quand il est arrivé à Paradouma, il a dit Ve'ir chokam imeni. Il n'y a que Moshe qui le sait. Donc Moshe est supérieur. Dans sa sagesse, dans sa Torah, dans ses mitzvot, il n'y a pas eu comme Moshe, il n'y aura pas d'autres prophètes comme Moshe. Mais Zaïnia. Les Shalem. Qu'est-ce que tu fais du He? Qu'est-ce que tu fais du He? Shalem, il a dit, Shalem. Non, tu dis Shlema. Non, parce que le He, tu l'as enlevé. Ah, plutôt les Shalom, tu veux dire peut-être. Je sais pas, le Meshane. Non. Shlema. Mikol Malatov Arabot, il dit le Rabbi, Moshe Rabbeinu est le plus humble. Et c'est tout ce qu'on a trouvé. Il dit que c'est l'homme qui a donné la Torah, panim el panim. Et Moshe a parlé panim el panim. Ça, c'est la ma'ala la plus élevée de toutes. Non. Davka mida anava shaitabo. La seule chose qu'on nous ait trouvé chez Moshe Rabbeinu quand on a voulu dire qu'il était parfait, c'est sa grandeur d'âme d'être un homme extrêmement humble. Et chez Zarta, Auto, les Kabel et Torah, Makjouchou, l'Ibn Israël. C'est la mida qui a permis à un homme de pouvoir parler avec Dieu et de recevoir la Torah. Car un verre plein ne se remplit pas, il faut se vider de soi-même totalement pour se remplir d'Hachem. Et il dit comme ça. Il dit, c'est intéressant de poser la question. Comment est-il possible qu'un homme aussi grand que lui, qui parlait avec les anges, qui s'est battu contre 3 démons dans les cieux, qui s'est battu contre les Erevrav, qui a sorti un peuple entier d'Égypte, qui n'a pas eu peur de Pharaon, qui a fait coucher des lions comme des petits chats, quand il est rentré dans le palais de Pharaon, qui a eu l'épée qui s'est brisée sur son cou, transformée en marbre, comme le cou de Yaakov Avinu avec les dents de Esav. Comment c'est possible que cet homme-là, il dit, il ne se rend pas compte de qui il est? Ça n'existe pas, ça. Imaginez que partout où vous allez, on vous appelle Monseigneur, tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne. Et à un moment, regardez ce qui se passe à Hollywood. Le mec, il signe 2 autographes, ça y est, il se prend pour Dieu. Là, c'est pas des autographes. Dans le monde d'en haut, dans le monde d'en bas, comment tu te sentirais si Bibi Netanyahou, tu dirais, tu bois un café avec moi à 10h, tu bois avec tous les gardes du corps, il y a toutes les caméras, tu sors, puis t'as un mec qui te dit, je peux vous parler d'une contexte, s'il vous plaît? Tu dis, attends, qu'est-ce que tu me parles, toi? Mon cher Rabbeinu, il n'a pas de problème. Il parle avec le plus grand d'Israël comme avec le plus petit. Le Rabbi, il dit, mais Aniel, comment tu peux, tu peux parler avec Hachem et tu te sens rien? C'est pas de l'orgueil, peut-être? Peut-être que tu es plus qu'Hachem. C'est pas ce qu'il veut dire, mais à un moment, tu te dis, attends, tu savais qui tu parles? Oh! Non. Ad kedesh yirgish atzmo pachut erech. Et là, ce qui dérange, il dit ici, c'est que non seulement il ne se considérait comme rien, mais il se considérait comme moins que tout le monde. Et là, ça va plus. Et il dit pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à la vie de tous les jours. Donc, quel était le secret de Moshe Rabbeinu? Il dit, mais kol adam acher. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, quand tu lui parlais de n'importe qui, pour donner un exemple, Korach lui a dit, c'est moi qui dois être le leader. Il parle al panaf. Il a douté de lui. Ouais, peut-être qu'il a raison, c'est lui le leader. Peut-être que lui, il est mieux que moi. Quand Moshe Rabbeinu a la vache monte au Arsinaï, il lui montre toutes les descendances. Il voit Rabbi Akiva qui est en train de l'hydroche à l'Acha. Il y en a quelques-unes qui ne comprend pas très bien sur les taguines du Sefer Torah et les couronnes. Il dit, Dieu, pourquoi tu m'as donné la Torah à moi? Il fait un peu frais. Et je crois qu'il fait un peu frais pour tout le monde. Je pense que les gens ont froid, si je peux me permettre. Viens ici, frère. Quand il fait chaud, c'est le matin, mais des... Aval Yahil Verabim al Hakerabi. Tov. Viens là, tu verras qu'il fait froid, Tzadik. La reine, Bezrat Hashem, il fait froid pas parce qu'il fait froid dehors, il fait froid parce qu'on a eu le masgan.
Les gens vont dire quoi? Il fait froid en Israël, il fait très bon. Ça veut aussi par les économies. Tov. Pachot erech mikol adam. Il dit ici, je tabarre chez Molahad, que Moshe Rabbeinu se considérait encore moins que n'importe quel homme qui venait le voir. Et très ramizo. Et en plus de ça, echitachen chez Manig Israël, chez Tzem Tafkido Chiyuvo Liot Moram Me'am Tokef, Vetakif. Il dit surtout que l'humilité ne va pas avec le leader d'un peuple aussi difficile que le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il dit ici, pour pouvoir le diriger, il faut être une main forte. Il faut être comment dire, un homme avec une main puissante. Il faut être, taper sur la table. Et ça va pas du tout avec l'humilité d'être le leader du peuple d'Israël. Rabotai, Tzrekacha, Tazouzou, il dit comme ça, ma. Chez Etzem Tafkido Mechayavo Liot Moram. Il faut imposer la crainte. Il faut vraiment montrer, mais âme. Takif, il dit ici. Takif, ça veut dire vraiment presque exiger des choses. Rentrer dedans. Et donc, on dit de lui qu'il était l'homme le plus humble de tous les hommes de la terre. Ça ne va pas du tout. Comment tu peux être humble et diriger le peuple d'Israël? Il dit comme ça. Mousbar al-Kach. On explique ainsi donc. Chez Moshe Rabbeinu Achen, Ikiret Gdol Malato. Bien sûr que Moshe Rabbeinu savait parfaitement qui il était, sa grandeur d'âme, sa puissance, son intelligence, sa sagesse et sa Torah. Il était parfaitement conscient de cela. Et Kishronotav à Agbirim, et bien entendu son potentiel d'aller au-delà de tous. Et Aouvda Shedavka Unifchar Liotze, Shatora Nitinatan Aliado. Et de qui plus est, il savait qu'il était le seul digne de monter dans les cieux, jusqu'à ce que soit venu Ezra à Sofer, puisque la Gemara nous dit, Loulé, Moshe Rabbeinu, Ezra à Sofer, Ayaraoui, le Kabel et la Torah. Si ce n'était pas Moshe Rabbeinu qui était monté chercher la Torah, Ezra était digne lui aussi de monter chercher cette Torah. Mais il savait quand même qui il était. Ouais. Il dit, Zebaya. Pourquoi? Parce que quand vous vérifiez un petit peu les choses, l'humilité, elle est bizarre chez Moshe Rabbeinu. Je peux me permettre. Vous allez voir le rapport avec le Har Sinaï. C'est que l'humilité, de par elle-même, elle vient quand on demande quelque chose, on le fait. Moi, je connais des gens qui sont vraiment très humbles. Ils refusent jamais rien à personne. Tu vois, à l'aéroport, je vais m'arranger. Ils sont tout le temps gentils et humbles. Dieu lui dit, à Moshe Rabbeinu panim el panim, dans le buisson, va libérer le peuple. Il dit, t'as pas trouvé un autre pigeon que moi, quoi. Shelah be'at tishlach. Trouve-toi un autre que moi. Il faisait allusion à qui? Rabbi Akiva. Yad. Tov, aval mishane. Quand t'es humble, dis pas envoie quelqu'un d'autre. Quand t'es humble, fais pas du Hachonara sur le peuple d'Israël. Donc on voit ici que Moshe Rabbeinu, il dit jusqu'à quand ce peuple qui m'a d'Eskilouni. J'en ai marre de ce peuple, bientôt ils vont me lapider. L'humilité de Moshe Rabbeinu, elle est discutable au niveau des textes, réellement parlant, si tu parles de l'humilité absolue. Donc l'humilité n'est pas comme on comprend. Il dit Oulam, Oulo zakaf kol zot, l'isrutohu, l'iskot ishiuto atzmit. Et là, on parle d'une humilité de Moshe Rabbeinu à la Vachem qui était très dirigée, dans le sens où elle n'a jamais servi les intérêts personnels de Moshe Rabbeinu. C'est en cela que l'humilité est strictement cachère. C'est que tant que ton humilité ne sert jamais tes intérêts personnels, à kol tov fait. Tant que ta takifut, tant que tes réponses ne touchent pas tes attraits personnels, c'est valable. מצד ענוותנותו הרבה ראה משה רבנו את כל גדולתו, בסדר, כמתנת מהשם. Et comment Moshe Rabbeinu vivait donc toute cette grandeur d'âme que Dieu lui avait donnée? Il a dit, mais je ne peux pas m'enorgueillir, c'est un cadeau que Dieu m'a donné. Je sais très bien que mon intelligence, elle n'est pas de moi. Je sais très bien que quand je parle, moi qui suis bègue, dit Moshe Rabbeinu, c'est pas moi qui parle. Je sais très bien que quand je réussis quelque chose dans le travail, c'est pas moi qui réussis. Dieu m'a permis de réussir, c'est pas moi. J'en suis conscient. Je sais que je le fais. Je sais que mes doigts ont agi. Mais je sais très bien que si Dieu n'avait pas voulu que ça se fasse, ça se fait pas. La preuve en est, prenez une perceuse pour faire un trou. Vous prenez n'importe quel mec qui veut faire un trou droit. Vous prenez un autre mec que je connais très bien. Il va te faire une crevasse. Pourtant, c'est vraiment, il tient droit pareil. Dieu, il veut pour lui, il veut pas pour l'autre. C'est la même chose. Quelle différence il y a? L'humilité de celui qui a fait une crevasse, il sait que Dieu, il n'a pas voulu qu'il fasse son trou. Celui qui sait bien faire le trou, moi je suis un professionnel, laisse-moi faire. Zenonachon. Dieu m'a donné le potentiel de le faire. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. C'est Moshe Rabbeinu, il dit comme ça, le rabbi, Mitzad anvanuto arbe ra Moshe Rabbeinu et kol gdulato
kematana me Hashem. Je sais que c'est un cadeau d'Hachem, c'est pas de moi. וחשב שאילו זכה יהודי אחר, בתכונות נפש גבוהות שכשלו הקדוש ברוך הוא עצמו, היה מדבר אליו, היה מגיע לדרגות נעלות עוד יותר. ברוך השם. משום כך, לא היה איתן וענותו של משה רבנו סתירה ליכולתו להנהיג את העם ביד רמה. Et dit de l'autre côté, on a vu que Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dirigé le peuple d'Israël avec humilité, mais aussi beyad rama, ça veut dire les tables de la loi, je vais les casser, Mil Hashem Elai, descendez, tuez-les. Oh, quand tu vois les textes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'humilité se discute. Alors on dit qu'on ne comprend plus rien. Beyad rama, ça veut dire la main haute. Quel est le symbole de l'orgueil qui est strictement interdit dans le judaïsme? Lever les mains, champion du monde. C'est pour ça que toutes les figurines grecques qui comportaient les Jeux Olympiques, c'était, tu voyais à l'époque, lever les mains au-dessus des yeux. Chaz v'shalom. Dans le judaïsme, c'est poter et yadecha masbiya lechol chaylos. Même quand on lève les mains, c'est pour demander. Mais jamais on lève la main au-dessus. Chaz v'shalom. Jamais. Pourquoi? On n'est pas orgueilleux. Il dit, mais Moshe Rabbeinu, beyad rama. Mazé beyad rama. La main haute. Alors, il dit, ça contredit. Mais il dit comme ça, bet kifot mi beli leit. L'ertia mi pnei ish. Adraba. Oil velo aitalo ishut ishit mil shelo. Il dit, mais une fois de plus, n'oubliez pas que Moshe Rabbeinu, pour lui-même, n'existait pas. Il n'y avait pas de personnalité à lui quand il levait la main, c'était en l'honneur d'Hachem. Mais Kevan Shema Saret Kol Kulo le Akadosh Baruch Hu, puisqu'il était 100% dans la volonté divine. Are Bechol Orchotav Ra'a Rak et Retzon Hashem le Neged Enav. Donc on a vu ici que l'humilité de Moshe Rabbeinu est exceptionnelle. D'un côté, il remettait les gens à leur place, leur disant, je suis le Rav. Reste calme, ça va, cool, quand tu manges, tu vas aux toilettes, quand tu bois du coca, tu rotes, mon frère, allô, pour qui tu te prends? Le rabbi, il dit pas du tout. Moshe Rabbeinu disait aux gens, toi tu descends, toi tu vas là-bas, c'est pour qui tu te prends, toi? Moi, pour qui je me prends? Allez, Moshe Rabbeinu, ça te dit quelque chose? Je peux te mettre en kherem, comme on le voit dans la Gemara. Celui fait comme ça, hop, quarantaine. Toi, Rabbi Yochanan, qui est extrêmement humble, qu'est-ce qu'il a dit? Hop, il le tue sur place. Mais attends, sois humble. Il dit non, il a manqué de respect à la Torah. C'est au nom de la Torah qu'ils se battaient, pas en leur nom à eux. Donc leur humilité les concernait, mais ils étaient yad takif pour Akadosh Baruch Hu. Et savaient que tout ce qu'ils étaient, c'était uniquement grâce à Dieu. Définition d'humilité. Il dit maintenant, le rabbi, quel rapport avec la paracha? Si on prend maintenant la paracha de Yud Bet, Pasuk Bet, là-bas, Balotecha Kimdoumani, qu'est-ce que tu me parles de ça? Et là, tu me parles du Har Sinaï. Quel rapport entre les deux? Et là, c'est magnifique. Écoutez bien le raisonnement du rabbi, j'ai adoré. Je l'ai lu à toute vitesse là tout à l'heure. Ashiluf ben shte trunot nefesh afuchot ele utnai mugdam lechol yehudi. Il dit, ce shilouf, cette complétude, cette alliance d'une certaine façon, entre ces deux caractéristiques au niveau de l'âme, qui sont totalement opposées, on peut dire, c'est la condition sine qua non de réellement servir Hachem sur terre. Begishato à la Torah, pour revenir vers la Torah. Ora azor remuza beptichata shel parashat Hashavua. Et c'est marqué en allusion dans la paracha de cette semaine. Ve'af beshma. C'est pour ça que Dieu l'a mis en pratique. Il aurait pu appeler parashat Shemitah. Il l'a appelé parashat Behar. Mais pourquoi tu l'as appelé Behar? Vous savez ce que ça veut dire le mot Behar dans la paracha? Dans la montagne. Ben, on aurait pu. Dans ce cas-là, si c'était le Sinaï, tu dis Behar Sinaï. Non. Le titre de la paracha, il dit, c'est Behar. Et pourquoi? Quel rapport? Vous comprenez ce qu'il est en train de dire? Il dit, mais le titre lui-même de cette paracha, il va pas. Pourquoi? Parce que c'est le symbole de l'orgueil, alors que là, on laisse la terre pourrir. C'est le symbole de l'humilité. On a confiance en Dieu. On s'annule pour Hachem. Omer Arav, Takshivutov, comment c'est beau maintenant. Har, il marque ici en gros caractère, virgule. Halo Har Sinaï, c'est la montagne du Sinaï. Sha'alav Nitna Torah. Normalement, c'était le Sinaï de Sin, puisqu'on est sorti dans le désert de Sin. Sinaï, c'est devenu, à cause de la haine des nations du monde, Sanoui. Comme ça disait Chazal, mais ça prime. Chez Kacher Hatson Hashem, le Ta Torah. Vous savez, raconte le Midrash, il dit que quand Dieu il a voulu donner la Torah,
Toutes les montagnes, sur moi, sur moi, sur moi. L'Himalaya, est venu, le mont Everest est venu, toutes les grandes montagnes sont venues. Dieu lui a dit non. La petite Sinaï est restée à sa place. Et toi, je vais donner la Torah. La petite montagne, la plus petite des montagnes du globe de la Terre. Il dit, Vechol echad ve'echad me'em tziyen et ma'alotav. Moi, je regarde comment je suis. Moi, je suis digne de prendre. Moi, je suis digne de monter. Olam HaKadosh Baruch Hu bachar darkav d'Har Sinaï, ve'alamour mikol ha'arim. Kedei ladgish. Et là, regardez ce qu'il dit, c'est magnifique. Nish'elet ha'she'ela. Il redit, alors dans ce cas-là, il pose une question, et j'ai adoré sa question, il dit, Im ratza Kadosh Baruch Hu ladgish et chashivut ha'anava. Si vraiment Dieu, il aurait voulu faire comprendre que la Torah ne peut appartenir qu'à une seule personne qui est humble, de façon logique, il aurait dû donc nous donner la Torah dans une bidiouk, dans une vallée. Quand on veut définir quelqu'un d'orgueilleux, qu'est-ce qu'on dit? Non, quelqu'un d'orgueilleux. Gay, on dit que c'est une montagne. On le compare à une montagne. Non, non, pas du tout, il n'a pas donné la Torah dans une vallée. D'accord, mais pourquoi il est parti chercher la Torah dans la montagne? Si tu veux symboliser, comme on a dit le Chida Kadosh au début, si tu veux symboliser l'humilité, pourquoi prenons des exemples simples des Parshanim. Un seul exemple, parce que on fera un shiur un peu plus court aujourd'hui, à cause des travaux. Donnez-moi le symbole qui représente dans ce monde la Torah. En et la Torah, Maïm. Pourquoi l'eau est-elle symbolique de Torah? Parce que l'eau descend toujours. Donc vous voyez bien que la réflexion du Rabbi est extraordinaire. Il dit, regardez bien dans ces mots. Et la canne, Ramous Béchilou. Où est-ce que c'est marqué? Chilou. Chilou Bekorbo. J'ai bien aimé ce que tu viens de dire. Il dit ici, pourquoi la Torah? Pour montrer que l'homme doit s'élever vers le Har Sinaï. J'ai bien aimé, mais c'est pas ce qu'il dit. J'ai bien aimé, j'accepte. C'est pas du Rabbi. Il dit parce qu'il y a quand même une allusion dans le fait que la Torah, c'est là pour t'élever, que la montagne te permet de t'élever. Tu montes. C'est-à-dire, Mitzad echad alav liot anav betachlit. Alors il dit, Shilou miuchad ben nimtzan anavan tnasut kidusha shnei yudim lidrash shiu bikirbo shte tchunot. Et il dit pourquoi? מצד אחד עליו להיות ענב בתכלית. Voilà, c'est marqué ici. כי תנאי הראשון לקבל את התורה צריך יהודי להיות הר. Il dit la première chose qu'un homme se doit pour apprendre de la Torah, c'est d'être dur avec lui-même. S'il n'est pas comme une montagne, que rien ne vienne le déranger pendant son étude de la Torah, que rien ne vienne le remettre en question par rapport à cela. S'il n'est pas dur comme une montagne, de ne pas laisser les rendez-vous lui voler son heure d'étude, de ne pas le laisser, chas v'shalom, son sommeil lui voler son heure d'étude. Tu dois être comme une montagne, il dit ici. Comme les moqueurs. Ah, tu étudies la Torah, pourquoi tu as eu un problème de santé, tu as un problème d'argent. Ne fais pas attention aux moqueurs, il dit. Tu dois être comme une montagne vis-à-vis d'eux. Pourquoi il dit Emek Mishor? Parce qu'il expliquait que normalement, de façon logique, si c'était l'humilité, tu aurais dû donner la Torah dans quelque chose qui descend vers le bas. Mais non, Dieu il a donné la Torah Behar, sur une montagne, pour que la personne comprenne. Pour t'enseigner que l'humilité ne peut exister chez l'homme que quand il est montagne. Waouh! Et ça, c'est un chidouche. Le symbole d'unité, c'est la plus petite des montagnes. Mais c'est une montagne. Et ça, c'est un chidouche. C'est pas comme le christianisme où là-bas, c'est tout vers le bas. Pas du tout. Pas du tout. Dans le peuple juif, il dit, on ne peut réussir dans ce monde que quand on sait être une montagne vis-à-vis de la Torah et humble vis-à-vis de nous-mêmes et de Dieu. On a appris aussi Shminit. Adam, c'est marqué. Ça, c'est machin. Nachon. Un 8e d'orgueil. Nachon. Avant de nous, c'est le Kedusha, Keli, Sheochal Hamod Moul Akshaim, les manettes Ratzon Hashem. Et c'est pour cela que la Torah a été donnée. Il fallait la chercher au Sinaï, monter vers le Sinaï pour dire que quand tu viens vers Hashem dans l'étude de la Torah, quand tu viens pour faire la Shemitah, tu dois te tenir mamash comme une montagne qui va être celui qu'on va contourner ou creuser dessous. Mais la montagne, elle se tient, tu ne peux pas la retirer. Elle est là et elle s'impose dans l'histoire. Il dit, il y a des moments où Moshe Rabbeinu a dû s'imposer dans l'histoire. Quand il a refusé à Dieu d'aller libérer le peuple d'Israël, c'est parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait encore 4 galouillottes qui étaient Bavel, Yavan, Madaï, bien entendu, Yavan et Edom. Il a dit, si c'est pour le libérer, c'est pour toujours. Donc il s'est tenu comme une montagne devant Hachem. Et Dieu lui a dit, non, fais ce que je te demande. Il s'est fâché contre lui.
Mais donc on voit ici pourquoi Moshe Rabbeinu, pour le bien-être du peuple juif, il met les points sur les i. Il y a les moments où les dirigeants, dit le Rabbi Lubavitch, ils doivent mettre, boum, les points sur les i, mais c'est pas un monde d'orgueil. C'est justement ce qui permet à l'humilité d'exister dans les relations. Mais de l'autre côté, on comprend pourquoi cette montagne du Sinaï était la plus petite des montagnes, car face à une montagne, face à une autre montagne, on se doit d'être le plus petit de tout ça. La Adam, la chouche anaval, it batlut mukhletet la kadosh baruch hu. Et qu'est-ce qu'on appelle l'humilité absolue de cette montagne sur laquelle Bezrat Hashem pourra enfin s'assujettir à toutes les mitzvot de la Torah? C'est d'être totalement annulé pour se remplir totalement de ce que demande la halacha. Bien entendu, avec sagesse et une Torah de vie. הנחושים בענייני התורה ומצוות לא זו בלבד, שאינה צריכה להיות לבוא על חשבון הענווה והתבטלות לשם. וכאן חס ושלום, ils ne viennent pas הנחישות בענייני התורה ומצוות לא זו בלבד, שאינה צריכה להיות על חשבון הענווה והתבטלות לשם, אלא לאמיתו של דבר הענווה היא מקורה, היא, כן, אמה יולדת, אימה יולדת, יולדת, je sais pas ce que je veux dire ici, ילדותה, סליחה. Ama Yalduta, ודווקא מתוך הענווה האמיתית נובעת תקיפות יתנה בענייני התורה והמצוות. Et c'est uniquement par ce biais-là, Bezrat Hashem, qu'un homme se pourra et se devra, B'siyata d'Ishmaya, de servir à Kadosh Baruch Hu. Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Je vais vous dire une chose, la semaine prochaine, Bezrat Hashem, je bouge un petit peu dans le pays, je vais peut-être aller au sud, un petit peu au nord pour trouver des dons pour le Kollel. J'ai des cours qui ont été préparés un peu à droite à gauche, donc ce ne sera pas filmé, mais il y aura tous les matins un shiur, Bezrat Hashem. Et priez pour qu'on réussisse, Beshem Hashem, Naseh Ben Asliach, ceux qui peuvent aider Tavolem Bracha, le moindre sou est valable, Bezrat Hashem, et que Dieu, Bezrat Hashem, Shtabach Shemolahad, Bezrat Hashem, c'est Bli Ainara, c'est les mêmes initiales, qu'on réussisse sur notre chemin, me donne, Bezrat Hashem, le srout de vous aider, car est plus grand celui qui aide que celui qui prend, je vous l'affirme. Kol Tov, le srout Rabbi Moshe Ederi Tagan Alechem, une fois de plus, je remercie mon épouse, car sans elle, c'est évident que je ne pourrais pas y arriver. Shalom, shalom, Shabbat, shalom.